Hey friends, est-ce que vous aussi vous adorez regarder les garde-robes capsules sur Pinterest, mais vous trouvez que au fin de compte quand vous faites le calcul ça revient extrêmement cher? Cette série de vidéos est pour vous. Il y a déjà une première vidéo avec quelques conseils qui est postée. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos et je vais vous montrer aujourd'hui là où on est dans un petit format vlog niveau garde-robe. Sachant qu'actuellement au moment où je vous filme cette vidéo, on est en plein hiver au Canada. Donc j'ai pas acheté trop de maillots de bain ni des shorts. Voilà. Ok les amis, voici mon placard. Il y a Barney qui est venu nous joindre, donc si le trépied commence à trébucher un peu, c'est pour ça. C'est qu'il y a un monsieur qui nous regarde. Sinon, j'ai pas encore fait le tri. Donc ça, c'est mon placard avec mes vêtements, en plus les vêtements de mon mari. Mais en fait, il y a beaucoup des vêtements qui ne me vendent plus, qui sont trop petits. Mais je les aime, je les adore. Il y a certaines gilets où je les ai depuis tellement d'années maintenant. Ça me fait plaisir quand je les vois, mais c'est un peu trop serré pour être très flatteur. On voit que c'est pas trop la bonne taille. Et il y en a plein de vêtements comme ça. Peut-être même le moitié qui me vendent plus. Mais c'est pas genre une écarte... Hello Barney. C'est pas une écarte genre 4-5 tailles, voilà. Depuis que je suis devenue adulte, à l'âge de 18 ans, il y a 4 tailles où je tombe toujours dans une de ces 4 tailles. Parfois je prends du poids, parfois j'en perds, parfois j'en prends... Bref, mais ça reste toujours dans ces 4 tailles-là. Et avant... je suivais la sagesse traditionnelle de jeter tous les vêtements ou les donner ou les vendre, vous voyez ce que je veux dire. Tous les vêtements dès que ça ne m'allait plus. Et c'était quelque chose, je lisais, ouais, c'est pour la feng shui, pour que vous avez les bonnes énergies de votre nouveau poids et tout. Soit que vous acceptez votre nouveau corps avec le poids, soit que vous avez perdu du poids et voilà, c'est parti, on fait la fête. Mais en fait, quand je parle avec toutes mes copines qui ont également la trentaine comme moi, on est toutes d'accord que le corps, il fait comme ça. Et s'il y a des vêtements que vous kiffez, il n'y a pas de raison de ne pas les garder en fait. Faites selon votre corps, selon vos besoins, etc. Mais nous, si je mets les vêtements qui me vendent plus, ça va juste aller dans un petit carton peut-être de taille moyenne. Et je pourrais garder ces vêtements que j'adore, mais j'ai peur que ce soit un peu trop serré. Celui-là, surtout pour les bras, j'ai peur, mais c'est tellement joli, je veux pas le donner. Quand je vais inévitablement retomber dans cette taille un jour... je veux l'avoir dans mon placard. Donc voilà, ça c'est la grande tâche pour aujourd'hui. Une fois que j'aurai fait ça, quand j'aurai tout testé, on pourrait avancer pour la prochaine étape. J'ai entendu une astuce l'autre jour pour savoir si on devrait en acheter quelque chose, si on a vraiment un petit budget. Si vous n'avez pas de petit budget, allez, faites-vous plaisir. Mais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est de réfléchir à ses objectifs financiers. Est-ce que cet achat est plus important que cet objectif financier? Donc par exemple, nous, on voudrait en acheter une plus grosse voiture l'année prochaine. Ça, c'est notre objectif actuel. Mais est-ce que c'est plus important qu'on se nourrit que quand on s'achète la voiture? Bien sûr, du coup pour les courses, voilà, il faut les faire. Pour acheter des papiers toilettes, voilà, tout de suite c'est check. Mais pour m'acheter une garde-robe pour que tu puisses être présentable devant la caméra, au moment où les prix des vêtements se restent raisonnables, oui, c'est important d'être habillé, on peut pas marcher toute nue dans la rue. Mais par contre, est-ce que j'ai besoin d'un 10e pull? Probablement pas. Mon objectif financier est plus une priorité pour moi. Est-ce que je préfère pouvoir m'acheter la voiture prochaine ou est-ce que je préfère m'acheter une dizaine de gourdes d'eau à la mode trop stylées? Évidemment, je préfère mettre en priorité mon objectif financier. Mes boobs ne rentrent plus du tout dans cette débardeur, ça les sert trop fort. Je sais pas si vous vous souvenez. Probablement pas, sauf pour si vous êtes là depuis le tout début de ma chaîne. Mais souvent au départ, cette blazer, je le trouvais trop cool. Normalement, quand ça vous taille correctement, ça couvre les bras. Sauf pour quand vous écartez les bras. Mais maintenant, on voit mes bras. Même si je les écarte pas, clairement, ces deux articles sont des classiques. Je veux bien les garder. Mais ça va pas maintenant. Ça va pas actuellement à ma morphologie. Donc on accepte et on met de côté pour le moment. Cette robe m'allait parfaitement bien il y a une taille. Mais maintenant, ça ferme à peine. Je peux la fermer, mais les bras par contre ça coupe trop. Mais je me souviens quand j'avais porté cette robe là, je me trouvais trop canon dedans, en beauté classique et tout ça. À cette époque, je recevais tellement des commentaires sur ma chaîne. J'avais des personnes qui m'accusaient de faire la promotion de l'obésité. Vous imaginez? Et à l'époque je me suis dit ouais, c'est vrai que j'ai pris du poids après la deuxième grossesse, ça, mais j'avais vraiment tous les jours les gens en train de m'écrire des commentaires comme quoi j'étais plus jolie avant la grossesse, avant d'avoir pris du poids. Mais littéralement tous les jours. Et je ressemblais à ça. Bordel, les gens ils sont
un peu détraquée parfois. Hein. Si cette vidéo vous amuse ou si vous la trouvez utile, n'oubliez pas de mettre un petit like et vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire plus de vidéos sur comment faire des économies dans les mois qui arrivent. Voilà. Je teste tout, même si je suis sûre que ça me va ou si je suis sûre que ça me va pas parce que je veux vraiment faire face à la réalité et avoir que dans ma garde-robe les vêtements que je vais réellement porter. Actuellement, il y a 2 garde-robes ici. Alors, la garde-robe du Patty quand elle venait d'arriver pré-pandémie et puis il y a le Patty après la pandémie qui fait une taille de plus. Et ces jeans-là, oh, je peux les boutonner, mais franchement, vous avez le gras qui tombe sur les côtés. Ça me serre, j'arrive à peine à respirer. Donc, on va déboutonner là, on va un peu respirer, mais punaise. Une autre astuce, quelque chose à regarder, voir si ça vous convient ou pas comme système, c'est devenu hyper à la mode aux États-Unis en ce moment de savoir sa saison. C'est un peu une tendance qui a commencé dans les années 80-90. Nos mères américaines qui ont la génération de ma mère, elles étaient à fond dedans dans les années 90. Tout le monde voulait savoir leur saison et tout ça. C'était très tendance. Et le concept, c'est que selon vos couleurs, votre luminosité déjà naturelle de la peau et tout ça, on va vous catégoriser dans une saison. L'hiver, printemps, été, automne. Et chaque saison a des couleurs associées qui vont aller avec les couleurs que vous avez déjà dans votre visage pour faire un look qui est très harmonieux. Donc il y a beaucoup de célébrités qui font ça. Souvent quand vous allez mettre les couleurs qui correspondent à votre saison, ça va apporter de la lumière à votre visage. Si ça nous intéresse, bien sûr vous portez les couleurs que vous voulez, mais si ça vous intéresse et vous êtes comme moi et vous regardez toutes les options et vous êtes complètement débordé, ça aide un peu à réduire les options pour rester dans une palette de couleurs qui correspondent tous les uns avec les autres et vous avez l'impression d'avoir des options un peu réduites mais d'avoir plus d'options dans votre garde-robe à la maison parce qu'il y a tout qui correspond avec tout. Pour le moment, moi quand je remplace les vêtements, j'essaie de remplacer petit à petit avec les couleurs du printemps parce que ma saison de couleurs c'est printemps. J'adore cette palette et de toute manière le fait de choisir une palette et rester là-dessus ça fait que c'est bien plus facile à choisir les tenues, j'adore. Et oui, cette jaune-là, il fait partie de ma palette, en principe. Les amis, cette eau de Ivy Lisa que j'adore, que je n'ai pas portée depuis 2 ans parce que je me suis dit, bon, post-pandémie, ça ne m'ira plus. Ça me va parfaitement. Et j'ai entendu récemment que les découpes là sur les épaules, ça commence à être de nouveau à la mode. Je suis à l'aise dedans, c'est assez large sur les bras. Je peux lever mes bras et tout, tranquillo. Ouh, I'm so happy! Ah, c'est trop bien! Ah, il y a des t-shirts là, comme ça, les hauts. Cette eau-là, oh, never mind, j'en parle trop. Ivy Lisa, c'est un style que j'adore, donc je suis très contente, ça me va encore. Très contente. Et si vous vous faisiez des soucis, ne t'inquiète pas, il y a Barney qui fait le garde pour nous pendant qu'on fait ce try-on pour vérifier que personne vienne nous attaquer. Ne vous inquiétez pas. Que fais-tu, Barney? Hein, je pense que les voisins, ils sont sympas. On peut les laisser tranquilles. Encore une... Oh, on voit tous mes seins, là. Et encore une belle surprise de la part d'Ivy Lisa. Tous ces vêtements, je les essaie avec des petites sous-vêtements dessous pour que les voisins en face, ils me voient pas toute nue. Donc, vous inquiétez pas. Donc, c'est pour ça que ça fait bizarre. Mais une fois que j'aurai enlevé mon pantalon et mon débardeur ou mis un débardeur un peu plus joli qui correspond un peu mieux, ça va être cool. Cet angle c'est pas très flatteur, c'est pas bien stylé, vous inquiétez pas, je sais, mais voilà, c'est cool. Donc vraiment faut tout tester, même les choses où vous vous dites ah non j'ai pris du poids, ça m'ira plus, franchement c'est chouette. Ok les amis, quelque chose à prendre en compte si vous faites ce tri-là dans votre placard, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de poussière et vous pouvez avoir une réaction allergique. J'ai pris tous les médicaments, mais oh punaise, je sens que j'ai le visage qui gonfle, j'ai mon nez qui est tout bloqué, le gorge qui est un peu, voilà. Donc je vais m'arrêter là, j'ai fait que la partie des vêtements pour l'hiver, pour le froid, et puis aussi il y avait quelques vêtements pour l'été où je savais que ça m'ira plus parce que j'ai déjà testé autrefois. C'est là. C'est ici. Nana. Donc tout ça, je vais mettre dans un carton dans le garage en attendant pour voir si je change de taille. Ou au pire, s'il y a quelqu'un dans ma vie qui en a besoin, je peux le passer. Mais voilà. Oh my gosh, mon nez, par contre, écoute, je supporte pas d'être dans ce placard. Oh là là. Donc, pour la partie fun de cet renouvellement de garde-robe, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, bien sûr, je vous laisserai le lien en barre d'infos où je vous parlais de mes objectifs et tout ça. L'objectif, c'était pas de tout remplacer, c'était pas de tout jeter, c'était justement de garder autant que possible. Dites avec moi, on utilise ce qu'on a déjà et juste acheter plusieurs petites fringues pour complémenter. Donc, j'ai trouvé un magasin qui s'appelle Plato's Closet. Je suis allée 3-4 fois quand ils ont des promotions
c'est un truc de malade. Mais justement, ce qui est chouette avec Plato's Closet, tout leur modèle de business, c'est que... Barney, what are you doing? Le concept de Plato's Closet, c'est qu'ils rachètent les vêtements que de marque, que des vêtements qui sont visés vers les ados ou les jeunes adultes. Et c'est que... Barney, il peut jouer maintenant. No, 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 no. Not be evil. Barney. Donc, le concept de Plato's Closet, c'est que ils rachètent les vêtements peu usés. C'est uniquement les vêtements de marque qui sont à la mode. Et ils revendent les vêtements d'occasion, du coup, par la suite. Barney! Barney, on a marre que je fasse pas attention à lui. Du coup, si vous aimeriez acheter des vêtements d'occasion, c'est tellement plus pratique que la plupart des magasins d'occasion parce que voilà, ils ont un peu déjà fait le tri. Si c'est troué ou taché, ils essaient autant que possible de ne pas les racheter pour les revendre plus tard, évidemment. Barney, I don't want to play this game. Where's your toy? Go get your toy, Barney. Go get your toy. Voilà, il va aller chercher son jouet. Je vais devoir vous quitter. Bref, en gros, c'est super comme magasin parce que ça m'économise beaucoup de temps. Barney! 1 week later. Ça fait une semaine depuis que je fais le premier tri dans le placard et j'ai vu une autre technique que je pense va complètement révolutionner la façon que je fais le tri dans mes affaires et c'est de faire un tri à l'envers. Donc plutôt que d'enlever toutes les choses qu'on ne veut pas, on va commencer en mettant d'abord toutes les choses qu'il nous faut absolument. Donc cette paire de jeans qui sont la bonne taille, qui sont confortables, qui nous va très très bien, qu'on porte tous les 3 jours. Voilà, ça on va les mettre dans le placard. Les t-shirts qu'on porte régulièrement, voilà, on les pose dans le placard et on va regarder ce qui reste. Ça va être les choses qu'on ne porte pas régulièrement, les choses où on se dit « Ah, mais si j'ai un événement et tout », les vêtements qu'on garde pour les raisons sentimentales. Comme ça, on pourrait faire un tri parmi ce qui reste, qui est bien plus efficace et bien plus rapide. L'objectif étant de faire cette garde-robe capsule, donc en gardant uniquement les choses dans notre placard qu'on va réellement porter et pas uniquement les choses où on a la bonne intention de les porter. Je vais essayer de faire un peu le tri. Pour le moment, je me focalise vraiment sur les vêtements que je vais porter actuellement dans le mois de février, mars, avril. Il est temps de mettre les vêtements qui ne sont pas la bonne taille ou que je ne vais pas garder là-dedans. Je vais tous les laver et puis ensuite je vais voir si je vais pas essayer d'en vendre quelques quand même à Plato's Closet parce que ça me permettrait peut-être de remplir les vides dans ma garde-robe. J'ai espéré ne pas avoir de vide mais il me semble quand même il me manque 2-3 trucs. 2-3 trucs, au moins les jeans. Tout d'abord, j'ai décidé de garder toutes les robes que j'avais pour l'hiver. Je trouve 4 robes, ça fait une bonne rotation pour éviter que je reporte les mêmes robes à chaque fois. J'aime bien les paillettes, comme vous pouvez voir. Et cette robe rose, là, ma fille, elle a le même, donc c'est adorable qu'on les porte toutes les deux, j'aime bien. Mais ça évite que je dois m'ennuyer à reporter les mêmes et avoir une petite robe noire classique. Ça peut toujours servir pour les mariages ou d'autres événements similaires. Pendant que j'ai essayé de préparer cette zone pour filmer les pantalons, Monsieur Barney a décidé que c'est lui le vrai star de cette chaîne et il s'est mis au bon placement. Are you silly, Barney? You take your nap now? I love you. Il me regarde à travers, ok. J'ai cette legging en faux cuir, pas super confortable à porter, mais il va avec beaucoup de tenues, surtout les grands pulls dont j'ai l'habitude à porter. On a cette paire de jeans. Non, 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 ça m'aide pas pour filmer, monsieur. Oh, c'est pire que d'avoir un enfant, je vous assure. Barney, il les mange les pantalons. Non, Barney, down. Et il commence à manger les vêtements, c'est bien. Barney, come. Treat. Cheese. Come here, Barney. Ok, même avec les goûters, il n'est pas persuadé, monsieur. Donc, on va faire ça dans un autre angle. Ok, ces pantalons-là viennent de Abercrombie & Fitch. Ce sont le low-rise qui n'est pas du tout un low-rise. Et les jambes droites. Si vous regardez sur TikTok, il y a des personnes qui font des vidéos de tendance. Une semaine, ils vont vous dire que c'est des pantalons larges qui sont à la mode. La semaine prochaine, non mais j'ai entendu les skinny, ça revient pas à la mode, maintenant les larges c'est démodé. Oh mais maintenant vous savez, c'est plus une flare, c'est plus les bell bottoms qui sont à la mode, ceux qui sont larges en bas et serrés vers les cuisses. Et vous savez maintenant c'est les jambes droites. Non, 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 j'en ai marre. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais vu une dame âgée qui était très stylée et elle explique que dans sa garde-robe, elle garde principalement que des jeans aux jambes droites parce que peu importe le style de mode, ça fait assez classique, c'est un peu passe-partout. Même quand c'est pas à la mode, c'est pas démodé si vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, j'ai aussi une paire de jeans noirs, skinny. Et j'ai pris les skinny parce que quand on habite là où il y a beaucoup de neige l'hiver, c'est tellement plus pratique. J'espère qu'il va pas trouver mon pantalon. Que fais-tu, monsieur? Voilà, je dois ranger ces pantalons avant qu'il les mange, c'est pas pratique ça. 3 paires de pantalons, franchement, je ne le recommanderais pas. Je recommanderais une bonne 4 paires, même pour un garde-robe capsule, pour que vous puissiez avoir plus de variété déjà dans les couleurs de denim et tout ça. Mais surtout,
Parce que quand vous avez un jean qui pète et vous n'avez que 2 ou 3 paires de jeans, parfois vous êtes dans le caca. Il suffit que vous avez les 2 paires au sale, le paire que vous êtes en train de porter, ça se déchire et bam, vous n'avez plus rien à porter, littéralement, et vous êtes obligé de sortir en pyjama. J'ai porté d'ailleurs les bas des pyjamas pour vous filmer aujourd'hui, afin d'avoir tous les pantalons disponibles pour être vus. Pour la partie de ma garde-robe que je trouve n'est pas vraiment en harmonie avec mes objectifs actuels et que je travaille dessus encore et où j'ai fait des erreurs d'achat, mais que j'assume, c'est absolument les os. Je porte beaucoup d'eau à travers mes vidéos. Parfois, j'ai envie d'échanger, d'avoir différents types de eau pour les différents types de vidéos. Et du coup, j'ai pu justifier certains achats que je n'aurais pas dû. Mais je vais garder toutes les eaux qui me conviennent, qui sont la bonne taille, qui me met en valeur parce que je trouve que ça sert à rien de me débarrasser si ça me va encore. Mais au fur et à mesure, je n'achèterai pas de la même manière. On a 3 pulls fines, c'est-à-dire les pulls qui sont pas chunky, qui sont super pour faire plusieurs couches. Et dans l'avenir, j'achèterai plus dans ces genres de couleurs parce que ça me va bien mieux que le noir qui me fatigue un peu. Le noir, ça va à tout le monde, on va dire, mais c'est pas le couleur qui me met le plus en valeur. Et ce pull-là, je l'ai acheté parce que j'étais un peu trop contente quand j'étais au magasin d'occasion. Je sais pas si vous connaissez le magasin Aritzia, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, je suis jamais mis un pied dans ce magasin, mais c'est très populaire au Canada et aux États-Unis. Même parfois, Taylor Swift apporte les pulls de là-bas. Donc quand je l'ai vu au magasin d'occasion, j'ai tout de suite sauté dessus. Il fonctionne bien, mais est-ce que j'en avais besoin? Peut-être pas encore, mais je suis très contente quand même. J'ai 4 pulls classiques qui sont un peu plus épais afin de faire plusieurs couches quand il fait très froid. Celui-là, je l'ai depuis que je suis en France. Si, mais ça vient d'H&M, j'aime bien. Le rose que j'ai adoré quand je l'ai acheté et j'aime toujours la couleur, mais il vieillit un peu mal. Et comme le coupe est super carré, c'est pas le plus flatteur, mais je vais les garder et je vais le porter jusqu'à la fin de sa vie parce que je trouve dans les vidéos ça fait joli aussi. Et bien sûr, ce pull-là, dont je m'en veux à mort de ne pas en avoir pris en plusieurs couleurs. Ils vieillissent super bien. Et pourtant, je ne le lave pas spécialement bien. Je le lave comme n'importe quoi. Je regrette de ne pas avoir pris plus parce que j'adore. Je viens de voir, j'ai failli oublier un 5e pull. Il est un peu entre un t-shirt et un pull, celui-là. 5 pulls. Mais j'habite au Canada, donc je trouve ça bien, mais pas excessif. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment capsule? Peut-être pas. Celui-là, il vient d'occasion parce que j'adore dans cette couleur de vert. C'est la couleur de vert dont beaucoup de gens, ils aiment pas trop porter et moi je kiffe. J'ai payé extrêmement peu cher et c'est une couleur qui est censée être dans ma palette. C'est censé de bien m'aller. Donc je suis super contente avec. Et idem pour cette couleur rouge là, c'est censé être une rouge un peu orangée. Donc toutes mes caméras ne fonctionnent pas aujourd'hui. Même des caméras que j'utilise depuis des années, ils étaient bien préparés, j'avais bien chargé la batterie et des messages d'erreur que je n'ai jamais vus. Bref, ces deux couleurs-là sont censées être dans la palette pour printemps qui est censée être les bonnes couleurs pour moi. Je ne sais pas si vous voyez des différences, mais on va espérer. Vous auriez vu les différences sur l'autre appareil photo qui est d'une meilleure qualité, hein? Bref, j'ai aussi 2 gilets. Parlons au regret. J'adore ces 2 gilets, mais le problème c'est que les 2 sont dans les couleurs très claires. Si c'était à faire, surtout pour une garde-robe capsule, ce serait un gilet d'une couleur claire, mais pas blanc, parce que j'ai des taches maintenant qui sont pas possibles d'enlever, peut-être plus vers cette couleur-là. Et j'aurais également un gilet qui est dans une couleur foncée. Ça aurait été bien plus pratique. Et ça aurait eu plus de sens. Mais bon, 2 gilets pour le moment. Je sens que celui-là, il va rendre l'âme avant la fin de cette année. Je l'espère pas, mais il y a plusieurs choses qui commencent à partir. Je vais voir si je peux pas les réparer. On croise les doigts. Et encore, on essaie de faire avec ce qu'on a déjà. J'ai 4 chemises. Donc on a noir, blanc, beige dans une autre matière et coloré. Perso, encore je trouve souvent dans les capsules, on voit qu'un ou 2 chemises, mais perso, je vais reporter toutes ces chemises, ça sert à rien de les jeter parce que j'en suis ravie avec. Et je les porte quand même relativement souvent. Arrêtez de me juger, j'ai un problème avec les manteaux. J'ai plus de manteaux que de t-shirts, vous avez vu ça? Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais comme je suis dans une partie du monde où les entre-saisons, le printemps et l'automne, ça dure longtemps, je préfère avoir plusieurs manteaux. Mes manteaux sont la partie de ma garde-robe préférée. Je porte ça avec un débardeur, un petit t-shirt noir. J'en ai pas de t-shirt noir actuellement, j'ai juste un débardeur blanc, rouge, peu importe. Et ça me va bien, je peux porter un pull
avec le col roulé. Il va jusqu'au genou. Donc, je vais tomber. Ok, ça fait moins top modèle que ce dont je m'attendais. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, mon objectif avec cette garde-robe capsule, ce n'est même pas d'avoir une quantité de vêtements extrêmement minime. Le minimalisme n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'économiser un maximum d'argent, numéro 1, mais d'avoir toutes les bases de ma garde-robe et ne pas avoir les choses qui me manquent, ni avoir les choses que je ne porte pas réellement. Donc ces manteaux-là, il y en a 5. Mais je les porte réellement. Et dans mon objectif d'avoir la garde-robe capsule parfaite, j'ai absolument pas envie de jeter les vêtements qui sont dans un super état encore, qui me vont bien, qui me met en valeur, que j'adore. Au bout d'un moment, certains manteaux vont commencer à être usés. Et si j'en ai 5, ça va dire que ça va faire le tour, je vais faire la rotation et ça va me durer beaucoup plus longtemps. Je vais être obligée d'en racheter en très longtemps, vraiment pas bientôt du tout. Un petit blazer. Aussi, je vous montre pas, mon mari me fait plein de compliments quand je porte les manteaux comme ça, il est là, ah mais ça fait classe ta tenue, j'aime bien. Et je suis là, ah oui, ouais, tu trouves? J'aime trop. Les vestes en denim pour les millennials, on voit souvent ce genre de vestes en denim, mais apparemment le mode maintenant, si vous aimeriez vous en racheter, vous mettre un peu plus à jour, ce sont les vestes en denim qui sont bien oversize, qui sont bien larges. J'aime bien. Si c'était à faire, par contre, je ne prendrais pas dans la couleur noire, même si c'est joli, parce que c'est pas dans ma palette de couleurs qui me mettent le plus en valeur. Voilà. Et pour les t-shirts, j'en ai 2 actuellement. J'ai cette t-shirt là. Encore, je l'ai acheté d'occasion, extrêmement peu cher. Et j'ai également pris une deuxième t-shirt qui est peut-être dans la machine à laver actuellement parce que je ne le trouve pas pour vous montrer. Et voilà, dans l'avenir, j'aurai moins de manteaux. Quand mes manteaux vont rentrer à l'âme, je vais pas forcément les remplacer. Je pense 3, ça va suffire largement. Et j'aurai au moins 5 t-shirts manches longues pour l'hiver parce que je trouve que c'est plus pratique. Et comme c'est beaucoup plus fin que les pulls, ça va bien en dessus des vêtements, des manteaux pour faire plusieurs couches, etc. Voilà, ce sont mes erreurs que j'ai fait niveau vêtements. Niveau sac à main, j'en ai 4. Et ça me convient largement, même si la vérité est que parfois j'aimerais en avoir 2-3 de plus pour faire de la variété. Ça suffit, ça suffit. J'en ai mon sac banane que je porte plus ou moins de partout parce que c'est extrêmement léger. Comme je le porte autour de moi, ça traverse le corps. Il n'y a pas trop de soucis que je vais le poser quelque part par terre et l'oublier, comme je fais parfois avec d'autres sacs. Hein. Ce sac-là, c'est le Jujubee. Je l'ai ce sac depuis, je crois, avant ou juste après la naissance de mon fils. Donc ce sac aura bientôt 6 ans que je le porte régulièrement et que c'est toujours dans un état qui est presque parfait. Il commence à avoir certains endroits où il y a des petites taches ou des petites marques où ça se voit que c'était usé. Mais franchement, si vous cherchez des sacs allongés pour les bébés, c'est le genre de sac qui peut être porté comme sac à main ou sac à dos par la suite. C'est parfait, j'en suis juste ravie avec. Un sac un peu sérieux pour les mariages ou les événements où il faut que ce soit un peu plus habillé. J'adore celui-là, il est très solide, un peu plus structuré. Et mon sac à main pour la plage l'été. Je sais, c'est pas mon garde-robe capsule d'été, mais comme je n'ai que 4 sacs à main, je voulais les montrer. Et ça me suffit largement. Encore, quand ces sacs à main vont rentrer à l'âme, je trouve que 4, c'est peut-être le bon numéro pour moi personnellement. Comme ça, j'ai une variété de tailles selon l'événement. J'ai aussi des sacs qui sont très bien pour aller au supermarché et un sac pour aller aux événements. Ce qui me convient très bien, mais j'aurai un peu plus de variété de couleurs. Même si ça reste des couleurs neutres pour que ça s'accorde avec tout, ça serait pas que du noir quoi. J'ai 3 paires de chaussures pour cette saison. On est encore en plein hiver, c'est bientôt printemps. Donc j'ai ces chaussures Converse là qui ont cet aspect plateforme qui fait en sorte que je suis à peine plus grande que ce que je suis réellement. J'adore. Je fais 1m64 pour référence, donc avoir un peu plus d'auteur, ça me plaît. Et puis ensuite, j'ai trouvé ces chaussures à American Eagle. Franchement, je les kiffe. Je trouve que ça ressemble pas mal aux certaines variétés de Nike. Mais les 2 chaussures, les Converse et ceux de American Eagle, ne sont pas les chaussures les plus confortables que j'ai portées de toute ma vie. Ça passe, mais est-ce que je les rachèterai? Certainement pas, parce que pour les 2, ce sont plutôt plats en l'intérieur. Et moi, j'ai une arche qui est très haut et qui a besoin de soutien. Surtout comme je prends un peu de l'âge. C'est obligatoire maintenant, je peux pas faire sans. Et ensuite, j'ai ces bottes de Sorel. Sorel, c'est le marque dont beaucoup des Canadiens m'avaient dit avant que je déménage ici. C'était le marque à prendre pour l'hiver et tout. Je les ai eu d'occasion pour 10 $. Ils étaient juste à peine usés. Tout ça se voyait qu'ils étaient portés qu'une ou 2 fois. Mais le problème, c'est que je les porte maintenant littéralement
tous les jours sans exception et ça va peut-être pas me durer jusqu'à l'année prochaine. Peut-être, mais j'ai vu souvent dans les magasins d'occasion ici, il y en a pas mal de cette marque qui sont à peine portées et ce sont pour moi et ma forme de pied méga confortables. Pour les accessoires, j'ai 3 paires de lunettes de soleil. L'objectif étant d'avoir une paire qui sont dans mon sac, une paire qui sont dans la voiture pour quand je suis en train de conduire et boum, il y a plein de lumière d'un coup. Et j'ai une paire qui est un peu battue, qui est un peu rayée et ça me sert pour quand je perds une des 2 autres paires. J'arrive pas à les trouver, mais il faut quand même les lunettes de soleil pour bien conduire. C'est cette paire-là qui sont bien griffées. Je les ai depuis assez longtemps maintenant, plusieurs années. Et ça fonctionne encore, même si ça fonctionne moins bien que les autres. Je trouve que les noirs sont un peu trop lourds pour mon visage, pour la forme de mon visage, au niveau de couleur et tout. Vous voyez les lunettes avant que vous me voyez. Donc dans l'avenir, je resterai plus avec les couleurs un peu plus claires. N'oubliez pas pour avoir des contenus exclusifs, pour moins cher que le prix d'un café par mois, vous pouvez vous joindre à ma chaîne, faire partie des membres exclusifs, avoir accès aux contenus exclusifs. Et je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!